Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de cet important événement de recrutement en ligne et international qui arrive très prochainement. Et ce qui est bien vraiment avec cette plateforme, ce programme, cet événement que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est un événement qui est récurrent. Ça veut dire que très régulièrement, la même organisation ou le même organisme organise ce type d'événement dans le but de mettre en relation les employeurs et les travailleurs internationaux. Et tenez-vous tranquille, les gars, tenez-vous tranquille. Cette plateforme a la particularité que les employeurs qui sont sur cette plateforme, qui viennent pour participer à cet événement, payent pour pouvoir participer à l'événement. C'est-à-dire que c'est des employeurs qui sont réellement dans le besoin et donc ils viennent s'inscrire, sortir de l'argent donné pour participer à cet événement pour pouvoir te recruter toi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette plateforme exceptionnelle, vraiment de A à Z. Vous savez comment je suis. Quand je dis que je veux parler de quelque chose, je prends la peine d'aller vraiment dans les détails. On va voir vraiment comment est-ce que vous pouvez postuler au prochain événement qui est déjà programmé et qui est très imminent. Quand nous allons passer sur mon écran tout à l'heure, je vais te montrer exactement les informations à propos de cet événement, notamment la date et exactement comment est-ce que tu peux faire pour postuler. Donc, on sait très bien qu'une des meilleures façons d'immigrer au Canada en dépensant le moins possible, c'est justement de pouvoir décrocher un emploi. C'est-à-dire, tu vas pouvoir postuler comme les gens font d'habitude, mais postuler en ligne sur les sites internet, parfois, ça n'aboutit pas toujours. Un des meilleurs moyens de trouver un emploi au Canada, c'est le réseautage. Ce sont les événements de recrutement qui sont organisés en ligne. Croyez-moi sur parole, si vous interrogez 100 personnes qui sont venues au Canada travailler dans le cadre d'un contrat de travail avec un permis de travail, ils vont vous dire qu'ils ont été recrutés au moins pour 90% dans les événements de recrutement en ligne. Cela dit, cette vidéo est extrêmement importante et je te conseille vraiment de la regarder attentivement et de laisser toute chose qui pourrait te distraire de côté et de bien écouter parce que c'est ce type d'événement justement qui permet aux gens de pouvoir trouver des contrats et d'immigrer en dépensant, je dis bien en dépensant parfois 0 francs parce que la plupart des employeurs, s'ils sont prêts à payer pour venir voir ce que vous voir, regarder votre CV, découvrir votre CV, imaginez, ils seront tout simplement aussi prêts à dépenser pour faire venir, c'est-à-dire payer même le billet d'avion et certains pourront même éventuellement vous offrir le logement. Donc, comme d'habitude, je ne cesserai jamais d'insister. Je vois toujours des gens qui disent, oui, moi je suis Videl, est-ce que tu peux m'aider à trouver un contrat de travail au Canada? Est-ce que machin? C'est bien beau de dire tout ça, mais vous devez être préparé lorsque vous avez un projet de venir comme travailleur au Canada. Et déjà, la préparation passe par des éléments assez basiques. Et ces éléments assez basiques, c'est quoi? Justement, c'est au moins avoir un CV format canadien. Je l'ai dit des dizaines de fois dans des vidéos sur cette chaîne. Un CV format canadien parce qu'ici au Canada, le système est différent et vous ne pouvez pas postuler avec votre CV du pays parce qu'il y a des choses qui sont acceptables dans nos pays mais qui ne sont pas acceptables ici. Je vais encore prendre un exemple simple pour ceux qui regardent, n'ont pas eu le temps ou l'occasion ou la possibilité de regarder ma vidéo sur le CV canadien. Par exemple, chez nous, il est tout à fait normal de mettre une photo. Ici, c'est interdit. Parfois, chez nous, on demande de mettre l'âge, la date de naissance, tout ça. Ici, c'est interdit. Donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur le fond ou la forme du CV, que vous ne devez pas faire et vous devez absolument être au courant de ça. Donc, j'ai fait une vidéo où je vous explique clairement comment est-ce que vous pouvez faire votre CV canadien. J'ai même mis un modèle à votre disposition. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Je vais également mettre le lien pour télécharger ce modèle de CV dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez prendre ce modèle et le remplacer juste avec vos informations à vous. Toutefois, si vous avez besoin d'aide pour réaliser vos CV, vous pouvez contacter mon équipe à l'adresse email qui s'affiche juste là. Et les membres de mon équipe dont la responsabilité de faire les CV vont vous aider à faire ce CV-là. Bien entendu, ce service est payant. Ça ne sert à rien de demander si on peut vous aider parce que rien que le contenu que je propose ici, ça me prend suffisamment de temps. Et cela, c'est tout à fait gratuitement. Je ne peux pas, en plus de ça, prendre du temps pour faire un CV à chacun de vous. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, ceux qui sont intéressés par le service des CV, vous faites un mail et on va vous mettre quelqu'un qui va travailler avec vous par rapport à votre projet. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais juste vous rappeler si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Même si vous n'avez pas de questions, les gars, c'est super important de dire un merci en commentaire parce que c'est ça qui permet à l'algorithme de YouTube, de TikTok ou de Facebook, dépendamment de l'endroit où tu regardes la vidéo, de comprendre que ce contenu est pertinent et qui peut aider plus d'une personne. Aussi, j'attends un like de ta part avant même qu'on ne puisse passer sur mon écran parce que c'est ça mon carburant, toute ma récompense pour ce gros travail que je fais pour vous. C'est juste ces likes que vous pouvez mettre sur mes vidéos. Donc, on se retrouve. Et si tu n'es pas abonné,
j'allais l'oublier. Il faut t'abonner, clique sur abonner, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et je propose régulièrement du contenu vraiment super pertinent ici. Ce serait vraiment dommage de manquer ce type de contenu tout simplement parce que tu n'es pas abonné à la chaîne. Alors, une fois que j'ai dit ça, on se retrouve sur mon écran pour le début de la vidéo du tutoriel où je vais te présenter la plateforme et bien entendu comment est-ce que tu peux postuler. La plateforme, c'est tout simplement une plateforme qui s'appelle Speedjobbing. Donc, ça peut vous sembler un peu bizarre comme nom, mais croyez-moi, c'est une plateforme qui est très puissante parce que ils organisent en fait des événements de recrutement virtuel au Canada en ligne. Donc, ils mettent en relation les travailleurs et les employés. Donc, c'est un peu comme une agence de placement, mais sauf que eux, ils fonctionnent en temps réel. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre juste vos candidatures et vous dire, attendez, jamais, non. Vous avez la possibilité de discuter directement avec les employeurs et de pouvoir les envoyer votre CV, postuler aux différentes candidatures. Alors, c'est quoi Speedjobbing? Comme vous pouvez le voir ici, si vous êtes un chercheur d'emploi, vous pouvez avoir les informations qui vous concernent ici, d'accord? Si vous êtes un employeur, effectivement, vous voyez ici, vous pouvez trouver des employés. Et il y a aussi un onglet sur le fonctionnement de la plateforme. Il y a une fois aux questions. Et il y a même des tarifs. Comme je vous disais tout à l'heure, les gars, les employeurs payent pour participer à cette plateforme. Mais vous, les employés, les gens qui recherchent d'emploi, vous n'avez rien à payer. Donc, si on regarde un peu les tarifs, d'accord, vous allez voir qu'un employeur, une entreprise qui a moins de 49 employés, va payer jusqu'à 1290 $ canadiens pour participer à cet événement. Et une entreprise qui a entre 50 employés et plus paye 1830 $. Une association d'affaires jusqu'à 3500 $ par événement. Vous comprenez les gars, c'est du lourd, c'est du sérieux. Vous comprenez que les entreprises ne peuvent pas débourser de l'argent pour venir vous voir des gens chercher en fait des pépites pour leur entreprise, des employés, des futurs employés pour leur entreprise, alors que c'est la blague. Non, c'est pas la blague, c'est du sérieux. Maintenant, ici, regardons, si vous êtes employé, je vais vous montrer l'événement tout à l'heure. Ici, je cherche un emploi, information générale. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc voilà, ils nous disent que Speedjobbing en fait vous permet de rencontrer et réseauter avec les employeurs. Donc pour débuter, vous devez remplir un formulaire de préinscription et participer au lancement de l'événement. Si votre profil correspond aux emplois de Speedjobbing, vous serez invité à compléter votre profil sur le site d'emploi et à postuler aux offres d'emploi. Donc voilà. Chaque Speedjobbing est différent. Vous pouvez inscrire à celui qui vous convient. Donc, il y a plusieurs calendriers. Et comme je vous disais tantôt, voici un peu les étapes qui résument un peu comment ça se passe. Étape 1, vous devez remplir le formulaire de préinscription. D'accord? Donc, quand tu choisis, on va aller sur le calendrier des événements tout à l'heure, on va voir comment remplir ce formulaire. Étape 2, lorsque l'événement est lancé, ils vont trier les personnes éligibles à l'étape 3 en fonction de vos profils, de vos CV, comme je vous ai dit d'avoir un bon CV. Vous complétez votre profil. Lorsque votre profil, votre CV a retenu l'attention, vous allez compléter votre profil sur leur site d'offres d'emploi, d'accord? Et puis, après, vous allez postuler sur les offres d'emploi que les employeurs auront mis sur leur plateforme et réception par courriel des accès à la plateforme jusqu'à 12 heures avant l'agenda des rencontres. Donc, 48 heures, autant pour moi, à 72 heures avant le début de l'événement. C'est-à-dire quand l'événement est programmé, il commence d'abord par faire une présélection justement des candidats qui ont les meilleurs CV et qui peuvent intéresser leurs employeurs. Et puis, ils vont organiser l'événement virtuel et 48 heures à 72 heures avant le début de l'événement, vous allez recevoir par courrier vos accès à la plateforme ainsi que les accès au centre d'aide. Donc, ici, ils donnent encore plus d'informations. Ils disent que visitez le centre d'aide pour voir les tutoriels sur le fonctionnement de la plateforme. Donc, on vous explique un peu comment ça se passe, un peu comme Destination Canada. D'accord? Ici, là, ils sont vraiment bien organisés parce qu'ils ont des tutoriels quand même qui vous expliquent comment faire quand vous êtes sur la plateforme, comment discuter, envoyer un message à un employeur, comment déposer votre CV et tout. Donc, vous pouvez voir sur l'agenda de rencontre le nom de l'employeur, la personne que vous allez rencontrer, le site web de l'employeur, une brève description de l'offre d'emploi. Le nombre de rencontres dépend de la correspondance de votre profil et des offres d'emploi disponibles pour l'événement. La durée peut varier de 10 à 27 minutes selon l'événement. Les entretiens virtuels se déroulent dans une salle virtuelle privée. Donc, on vous demande d'accéder à la salle virtuelle 10 minutes avant votre entretien. Donc, les gars, vraiment, c'est du lourd. Préparez-vous bien. Faites votre CV correctement, postulez. Et si vous êtes présélectionné, les gars, vous avez une chance déjà sur 2 de réussir à trouver votre emploi sans avoir rien à donner à personne.
Donc, étape 8, ce sont des informations et questions à vos réponses avant l'événement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser à l'équipe de ces personnes-ci. Et réseautage et RH Speed Jobbing, entretien avec les employeurs. Donc, la dernière étape, en fait, c'est les entretiens avec les employeurs, d'accord? Et puis, une fois l'entretien terminé, l'employeur devra vous dire les prochaines étapes. Ça veut dire que si l'employeur est intéressé par votre profil, il va donc, quand vous allez finir l'entretien, il va vous dire, OK, voilà, ton profil m'intéresse. On va donc initier une procédure pour que tu puisses engager ta demande de permis de travail fermé. Et généralement, c'est les entreprises qui sont chargées de gérer cela parce qu'ils ont des avocats spécialisés en immigration qui vont s'occuper de votre procédure si vous êtes retenu. Donc les gars, regardons maintenant les événements, d'accord, les événements à venir. Allons au calendrier d'événements ici. Donc lorsque nous cliquons ici sur le calendrier d'événements, vous voyez ici, avril 2024, au moment où j'ai réalisé cette vidéo, on est en mars. Donc il y a un événement virtuel, d'accord, tourisme et hébergement et restauration. Donc, détail de l'événement à venir. La foire virtuelle de l'emploi est un événement de réseautage et ainsi permet de chercher d'emplois étrangers avec les employeurs sur notre plateforme virtuelle. Les emplois sont disponibles partout au Canada et l'événement est bilingue. Cette foire virtuelle de l'emploi est destinée aux personnes qui cherchent un emploi dans les secteurs du tourisme, de l'hébergement et restauration. L'événement virtuel se déroulera du 22 au 28 avril. Les mardis 23 et 24 avril sont 2 journées dédiées aux conférences et à la découverte. Bref, tout ce blablabla, je vous laisse le soin de le lire. Je vous mettrai le lien de la plateforme en description de la vidéo. Ici, on regarde les détails essentiels, comme vous voyez ici. Donc, vous devez remplir le formulaire d'inscription pour participer au salon virtuel. Donc, pour remplir le formulaire, pour participer à ce salon, vous cliquez ici. Donc, pour participer au salon virtuel de l'emploi, vous devez remplir le formulaire d'inscription. Donc, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel, d'accord? Vous confirmez votre adresse courriel. Vous mettez votre CV, comme je vous ai dit, les gars. Vous cliquez tout simplement ici. Donc, lorsque vous cliquez, vous allez choisir votre CV. Si je clique par exemple ici, ça ouvre mon ordinateur. Vous allez choisir votre CV que vous allez mettre. Quel est votre statut? Vous choisissez, est-ce que vous êtes citoyen canadien? Est-ce que vous êtes une personne, vous êtes résident avec un permis de travail? Est-ce que vous avez juste débuté votre processus pour immigrer au Canada? Est-ce que vous désirez immigrer au Canada? Donc, vous n'avez encore aucune démarche. Est-ce que vous êtes citoyen canadien ou résident permanent? Est-ce que vous êtes un étudiant international actuellement au Canada ou vous désirez étudier? Vous choisissez. Et puis en bas, est-ce que vous habitez au Canada actuellement? Vous choisissez non. Je suppose que c'est non pour vous. Vous cherchez un emploi dans quel territoire? Vous choisissez le territoire qui vous intéresse, les gars. Et quel est votre niveau d'études le plus élevé? Vous choisissez. Inscrivez votre domaine de formation, vous mettez. Quel est le niveau de connaissance de la langue française? Vous choisissez. Quel est le niveau de connaissance de la langue anglaise? Vous choisissez. Donc, et puis, il y a le consentement que vous devez lire et juste cocher. Dès que vous avez coché ça, vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et vous puis sur « Envoyer ». Donc, une fois que vous avez donc envoyé, les gars, ils vont analyser votre CV. Et si votre CV les convainc, vous allez donc être présélectionné pour participer à l'événement. Et comme nous avons vu dans la première étape, ils vont vous envoyer des mails de rappel pour vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme justement à la veille de l'événement. Et vous allez accéder également au tutoriel de préparation pour l'événement. Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez besoin vous avez des questions par rapport à ça, vous rencontrez des difficultés pour postuler, vous pouvez très bien mettre vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.